Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci de nous faire confiance. Excellente semaine à toutes et à tous. Et bien, on revient sur le match Togo-Mauritanie de la 5e journée des qualifications du Mondial 2026 de football de partout. Et ce mardi, le Togo va jouer contre les Lions de la Teranga du Sénégal, là-bas à Dakar, pour le compte de la 6e journée. On va parler de l'acte 6 de la D2 nationale de football. Maranatha ne gagne plus 3 matchs nuls de suite. Mais au-delà, les messagers de Fiorco sont toujours leaders. Dito passe deuxième, ça c'est dans la poule A. Dans la poule B, on voit désormais que Semassi est seul aux commandes de la compétition là-bas. Et on a noté également que Bikenti ne gagne pas dans ce championnat. 6 matchs, 6 défaites pour les Lions du Mont-Barba-Bassar. Est-ce que c'est encore des Lions ? On va le voir. On va parler de l'Assemblée générale élective au niveau de la Ligue régionale de football de Lomé. C'est dans quelques jours, samedi 29 mars à venir, qui entre Menti Valentin, Antonio Tete Amouzou, encore Carlos Pochona va devenir le nouveau président de la Ligue régionale de football de Lomé Golf. Et de l'autre côté, dans les savanes, on connaît le nouveau président. C'est Diabarou Tchakala aux dépens de Nourodine Amadou. Merci de nous faire confiance dans cette émission qui va aller très vite. On a Prosper Agbouklou, on a Grégoire Attignon, on a aussi Latif Yorouma. Gueulaire Inoussa sera en ligne aussi pour nous parler un peu de ce qu'il s'est passé là-bas dans le septentrion. Merci de nous suivre, merci de nous recevoir chez vous. Vidéo Surf Vonelom, mise en onde Olivier Okekoudio. À bientôt. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Radio Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Prosper Agbouklou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Latif Yorouma, merci d'être en studio. Merci Franck, bonjour à tout le plateau, bonjour aux auditeurs. Grégoire Attignon, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à toutes et à tous. Très bien, alors une fois n'est pas coutume, on va commencer avec ce qu'il va se passer samedi à venir au niveau de la Ligue régionale de football de Lomé. On va reprendre le processus électoral pour terminer ce qu'on a commencé le 2 novembre 2024. 3 candidats sont toujours en course. Valentin Menti, Antonio Tete Amouzou et puis Carlos Pochona. Latif, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, ils étaient 4 en course et donc puisqu'il s'agit de poursuivre le processus, puisque le processus n'est pas tombé. S'il était tombé, ça suppose que les 4 candidats devraient revenir. Maintenant, il s'agit de poursuivre le processus là où il avait été laissé. Et notre ami Florent sera donc l'arbitre, comme il a été d'ailleurs au 2e tour. Il sera l'arbitre des 3 qui sont encore en course. Je crois que pour une fois, le bon sens a prévalu dans ce processus et que le meilleur puisse l'emporter entre les 3. Comme on l'a dit, que ce soit Amouzou Tete, que ce soit Carlos, que ce soit Menti, c'est des messieurs qui quand même méritent de diriger cette ligue-là. Mais il va falloir que ça se fasse dans les règles de l'art. Bonne chance à eux tous et qu'au soir du 29, qu'on puisse sortir un président élu par les délégués. Voilà, Grégoire Attignon, oui, les choses vont être relancées. On va reprendre. Cette fois, c'est sûr. Oui, on va reprendre et je crois que ce sera quand même bien que finalement cette histoire-là finisse. Il faut qu'au soir donc, du 29, qu'on ait un nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. On le sait, vous l'avez dit, ils sont 3 candidats encore en lice pour ce fauteuil-là. On a vu ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas changé, ou bien, je ne sais pas, on n'a pas changé de test. C'est les mêmes tests qui reviennent encore une fois pour cette élection-là. On va voir ce que ça va donner maintenant. J'ose croire que le samedi prochain, tout va bien se dérouler, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, et qu'à la fin, qu'on ait véritablement un nouveau président. On prend la direction de Sokodé. On sait que la Ligue régionale de football des Savanes a un nouveau président, c'est Diabarou Tchakala qui a
battu 13 voix contre 8. Le sortant Amadou Noureddine. Gueler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nouyama, bonjour aux fidèles auditeurs de la référence continue 91.9. Franck Nouyama, une grande piste tabac actuellement sur la ville de Zokoré. On peut rompre le jeûne à 21h30. Très bien. Alors, que peut-on dire de cette élection au niveau de la Ligue des Savanes? Oui, Djabarou Tchakala a été élu. Ah oui, Djabarou Tchakala, ça allait vite comme du couteau dans du beurre. Personne ne pensait à lui. Personne ne pensait à lui. Avoir pratiquement tous les mouvements que Amadou Noureddine a eu à faire, parce qu'il fallait rapidement voir d'abord le nombre de votants. Il y a 8, il y a 13. Moi, je ne suis pas très fort en calcul. Et peut-être vous allez trouver rapidement 21 voix. Et maintenant, que faire? Il faut trouver sur les 21 voix 10 plus 1, c'est-à-dire ça fait 50 plus 1, et tout le monde attendait, Pratiquement, c'était prévu pour la matinée, comme vous l'avez dit, mais pour des raisons d'enterrement du ministre Bagna, tout a été vite fait du côté de Nakihet. Les gens sont revenus du côté de Dapaon, et finalement, 14 heures sonna. Les délégués, la Ligue, tout le monde se retrouve dans la salle de l'action sociale de Dapaon et on lit rapidement, on revoit les tests, on passe par ici et par là, l'heure du vote arriva. Et on passe rapidement au vote et il fallait passer au dépouillement. Et là, c'est allé très vite. Tchakala passe de 8 à 9, de 9 à 10, et de 10 à 11, la salle commence par applaudir. Tchankwe dit au président, je t'avais dit, tu vas tomber. Parce que Tchankwe faisait partie de l'ancienne ligue qu'avait dirigé Baba Malik, le feu Baba Malik, parce qu'ils sont tous deux devant nous. Il a dit, oui, je vais te faire tomber. Et finalement, Noureddine tombe. Et aussitôt fini, il est parti comme des éclairs. Le nouveau locataire s'appelle Tchakala Djabarou. Il est connu tellement à Dapaon, mais bref, c'est un thème. Mais il est pratiquement à 99% mobile. Un grand commerçant, un grand commerçant du côté de la région des Savanes. Il est bien connu, un jeune de moins de 35 ans. Il est connu dans ses rouages de football. Et finalement, Noureddine tombe. Les tifs l'avaient prévu. Attention, on ne le blague pas avec un vieux lion. Quand un vieux lion dit, je vais te faire tomber, il te fera tomber. Finalement, il quitte les 100 places à Tchakala Djabarou, de nouveaux locataires, qui doit réunir, tous les districts de la région des Savanes. On le connaît très bien. Un jeune très dynamique, très volontaire. On sait qu'il va réussir à ce pari. Vous êtes déjà sûr, vous vous projetez. Il vient d'arriver, Non, alors, mais je crois que je connais très bien. Je connais même un de ses parents qui a un centre à Sokoré, à l'Académie Zolim. C'est des gens qui ont le football dans le sang, la famille Tchakala. Ils ont le football dans le sang. Je crois qu'un de leurs arrière-parents a été dirigeant de Semati de Sokoré. C'est une continuité parce que c'est aller du père au fils. Et je crois que dans de pareilles situations, il faut le soutenir, ne pas rester loin de tirer les ficelles. L'étape des élections pratiquement terminée. Maintenant, il faut passer aux actes, Franck Nouyama. Oui, vous êtes là, on va rester avec vous en même temps. Le 2 partout entre le Togo et la Mauritanie, comment a-t-on accueilli ça là-bas? Franck Nouyama, la déception totale. L'homme de l'intérieur du pays ne veut même plus entendre parler. Il ne veut plus entendre même parler parce que Franck Nouyama, finalement, à qui la faute? À qui la faute où on obtient plus de 10 occasions nettes. En première mi-temps, on pouvait tuer le match minimum à 3-0. Minimum à 3-0 parce que les gens suivaient ce match, tout le monde était confiant. Mais quand les Mourabitoun ont inscrit un deuxième but, certains ont dû même fermer la télé. Et ils se disent que l'hémorragie la continue. Et à quand la fin? Et à qui la faute? Certains même se posent la question de savoir est-ce que Ibombe Daré va aller pousser le ballon dedans? Comment un joueur en tant que professionnel, face à face, il met le ballon dans les gants du gardien Mourabitoun. Mais ça n'arrive qu'aux joueurs, non?
ça n'arrive qu'aux joueurs, Franck Kounouniama. Si vous avez vu les occasions que les Mourabitoun ont obtenues, ils ont obtenu 3 et ils ont planté 2. C'est ça une équipe de football. Ils ont obtenu 3 nets, ils ont planté 2. Nous, on a obtenu plus de 8, nous avons planté 2, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais comme on le dit souvent, l'impossible n'est pas togolais. Nous sommes à Dakar, nous allons croiser les bras. Ça, c'est karma sur c'est karma sur une terre sénégalaise. Ce que Dieu va nous donner, on prend, disait un supporter Franck Kounouniama. Voilà, merci Guéléa. Ce que Dieu va nous donner, on prend. Très bien, on verra bien ce qu'il va se passer ce mardi là-bas à Dakar entre Lion de la Teranga et Pervier. Merci Guéléa. Et merci, je crois qu'on se contente de la 2e division. La dernière journée, bref, est prévue pour mercredi, jeudi, vendredi. Et le face-à-face, c'est Mati de Sokode. Non, Koro qui met sa tête de Tamba, qui va venir recevoir. C'est Mati de Sokode. Il faudra que la Fédération togolaise de football mette un œil là-dessus. Je dis bien un œil là-dessus parce que ces matchs-là, c'est un match à haut risque. Hein. À haut risque, il faudrait qu'ils prennent toutes les dispositions possibles, comme ce qui a été fait entre Semati et TAC. Il faudrait qu'ils mettent aussi les points sur les i, ne pas envoyer les demi-arbitres. Je dis bien demi-arbitres parce que l'arbitre qu'ils ont envoyé hier a failli faire dégénérer le match. On jouait 90e minute, il montre 10 minutes de temps additionnel, on joue 3 minutes, il arrête, il dit que le match est terminé. Il a fallu rapidement que les dirigeants de Kaka disent non, il reste encore, il consulte son 4e officiel, lui dit qu'il reste encore 3 minutes à jouer, on reprend, alors que pratiquement tous les supporters étaient déjà descendus sur la piste. À l'heure là, si Kakadele avait égalisé, j'imaginais, nous tous actuellement, je ne sais pas, peut-être nous serions au cimetière. Parce que c'était un match tendu. Il faudrait que la Fédération togolaise de football ne désigne pas les équipes arbitres sur des matchs Koraki-Semati, Koraki-Tak. Il ne faut pas faire les choses à moitié parce que la journée de vendredi sera un match capitalissime, même si actuellement Semati est leader, les autres suivent derrière. Il y a TAC, il y a US Kosa, Franck Kounouniama. Rendez-vous pour cette dernière journée avant de faire le point final de cette phase aller Franck Kounouniama. Très bien, merci Gueler Inoussa. À très bientôt. On était prospère sur l'AGE qui arrive, qu'on va reprendre, si on peut le dire ainsi, du côté de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Oui, 3 candidats à suivre comme la dernière fois, le 2 novembre 2024. Oui, qu'est-ce qu'on doit se dire aujourd'hui? Bon, que le processus aille à son terme avec la justesse et l'application des dispositions légales qui ont été déjà mises comme on appelle, qui ont été mis en berne. Il faut qu'on les réapplique, donc pour qu'on aille jusqu'au bout du processus. Bon, maintenant, comprendre que quand les tests sont là, il faut les respecter pour qu'on n'en vienne pas à ces supputations qui discrédite un temps soit peu, comme on appelle, la nature même du processus. Vous savez, le 2 novembre, quand on y était, on aurait pu laisser les choses en l'état, plutôt laisser les choses se progresser, allez-je dire. On n'en sera pas là. Et le vainqueur aura été déjà sur le terrain pour faire le travail et commencer par faire sa portée. Et voilà, tout ça nous retarde. Donc, il faut qu'on quitte nos égos pour se contenter vraiment des textes et de les appliquer dans les normes. Voilà, on dit de poursuivre, ça veut dire qu'on ne doit apporter aucune nouveauté. Est-ce qu'il faut comprendre? Oui, bon, est-ce qu'on ne doit apporter aucune nouveauté? Je pense que poursuivre, oui, poursuivre le processus. Maintenant, le corps électoral, écoutez, à tout moment, on peut quand même décider de qui viendra peut-être à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale. Oui, parce que le club désigne. Et si, par exemple, nous étions en novembre, maintenant nous sommes en mars, celui qui était désigné en novembre, il n'est plus disponible en mars, on ne va pas dire que on ne peut pas changer de personne. Ça, quand même, il faut quand même... Vous parlez de procuration? Non, ce n'est même pas une histoire de procuration. C'est-à-dire... Les délégués qui doivent être présents. Si quelqu'un
n'est pas là. Il faut que juste le club, en réalité, qu'il y ait des délais, que le club puisse envoyer que voilà, par rapport à l'AG, voici mon délégué. En réalité, il ne devrait pas avoir de problème. Mais quand on commence à dire oui, procuration et autres, je dis, les procurations, normalement, ne sont pas interdites. D'accord. Maintenant, à une situation donnée, on peut dire oui, on peut suspendre les procurations parce que, mais on peut, à défaut d'accepter les procurations, quand même permettre à ce que quand quelqu'un n'est pas là, qu'on puisse laisser quelqu'un d'autre voter. Moi, c'est tout ce que je dis. Maintenant, les trois candidats sont quand même là pour pouvoir quand même arrondir les angles pour qu'à la fin, on puisse quand même avoir un processus accepté par tous. Accepté par tous. C'est juste samedi, on le dit toujours... oui, à Menti Valentin, Antonio Tete Amouzou et puis Carlos Pochona sont encore en course pour être le président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Voilà, alors on va pouvoir écouter maintenant le président du comité de surveillance de ce processus, Henri Diagba. Bonjour, rebonjour. Bonjour Franck, bonjour à toutes vos auditrices et auditeurs qui sont branchés en cet instant sur la radio qui mouille le maillot. Oui, on était en train de parler du processus qui va reprendre dans quelques jours quand on va dire c'est coupé, indépendamment de notre volonté naturellement. Alors on est à quelques jours donc de ce rendez-vous important pour le football togolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui ? Merci beaucoup Franck de m'avoir donné encore la parole pour pouvoir édifier les acteurs du football togolais. C'est vrai, le 29, samedi prochain, le corps électoral est convié à un congrès électif pour pouvoir mettre en place le bureau directeur de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Je dis en passant, en remerciant ou en félicitant les congressistes de la région de Savane qui ont élu également leur président le week-end passé, le samedi passé, et avec un nouveau bureau bien en place. Donc, pour l'instant, sans vous mentir, les choses vont à bon train. Depuis le vendredi, nous avons mis à la disposition du secrétariat de la Ligue le kit que tous les congressistes doivent aller chercher. C'est-à-dire ceux qui sont habilités à voter, et ceux qui sont souverains à choisir effectivement les présidents. Eux seuls ont la parole, eux seuls peuvent décider. Dans la salle, c'est eux qui prendront la parole, c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont voter. Tout le reste, qui seront autorisés dans la salle, soit ils font partie d'une liste, mais n'ont pas droit de vote, ou ils font partie du comité ad hoc. Donc, nous avons dans leur kit placé l'heure du jour, introduit également le programme de ce congrès. Ils ont aussi le rapport du congrès du 2 novembre passé qu'ils doivent amender. Et au plus grand tard, le 26, ils doivent envoyer ça par écrit pour qu'on puisse étudier et incorporer avant la signature. Parce que là, ce congrès, exceptionnellement, aura deux rapports. Rapport à MIP à court, effectué par le président, que je salue au passage, M. Bawa, avec son équipe, et mon équipe qui est également mise en place. Donc, voilà à peu près. Nous avons également eu à partager le code électoral de la fédération, parce que les ligues n'ont pas de code électoral. Mais la fédération a mis en place le code électoral qui s'applique à tous les organes. Voyez-vous, tous les organes, les ligues, les districts, les clubs, tous ceux qui sont partie prenante de la fédération togolaise doivent avoir ce code électoral. Et les dispositions sont là-dedans pour une bonne marche et pour une bonne organisation. Donc tous ces acteurs et tous ces votants ont ce code électoral, ils peuvent le parcourir, on ne cesse d'apprendre, moi-même je continue par apprendre à chaque fois, mais ce jour nous convions chacun d'eux pour pouvoir jouer le fair play. Et quand vous prenez la parole, sachez que nous sommes tous des responsables. Il y a des formules de politesse qu'il faut utiliser pour faire comprendre votre idée. On n'est pas là pour brimer X ou pour dire autre chose ou pour insulter.
L'essentiel pour nous, nous sommes sur un domaine électoral et que chacun doit pouvoir s'exprimer, mais de façon respectueuse. Voilà. Alors, on a eu dire que désormais, pour avoir accès à la salle, il faudra avoir maintenant un badge personnalisé. Tout à fait. Ce sont les dispositions que nous confère le Code électoral. Cela, il nous confère le Code électoral nous confère tout ce qui n'a pas été mentionné noir sur blanc dans le Code électoral. La commission électorale peut se plancher et pour une très bonne marche de l'organisation, on peut également le faire. C'est pour cela que un badge peut être passé de X à Y parce que nous ne connaissons pas tous les votants. Et c'est pour ça que la commission électorale a demandé pour cette fois-ci de personnaliser ce badge. Sinon, les votants peuvent confondre et d'être présents le jour-là avec leur premier badge du 2 novembre alors qu'il y a un nouveau badge. C'est juste pour pouvoir dissocier les choses et voir clair. Et dans la salle, ils vont s'asseoir de façon alphabétique également selon le club. Parce qu'ils représentent le club et non, ils représentent eux-mêmes. C'est le club qu'ils représentent par le votant. Bon, donc il y a d'autres dispositions que j'évoquais la dernière fois. Et au départ, une date butoir a été annoncée de communiquer le nom des votants. Statutairement, c'est le votant et le suppléant. Mais ils ont omis de faire appel au suppléant. Et aujourd'hui, en cas de force majeure ou quoi que ce soit, normalement, c'est le suppléant qui doit remplacer le votant. Donc, ça n'a pas été fait et statutairement également. Nous allons nous plancher là-dessus. Le Congrès étant souverain, on verra ce qu'on peut faire pour que tous les acteurs y participent à ce Congrès de façon très correcte et statutaire pour que les règles de jeu soient bien appliquées. Voilà. Ouais, alors, qu'en est-il du vote par procuration, par exemple? C'est prévu aussi ou bien y a-t-il des changements? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de vote par procuration selon le code électoral. Mais par contre, lorsque le votant n'est pas là, c'est son suppléant qui est là. Mais dans le cas espèce, le premier bureau électoral, le premier comité ad hoc qui a travaillé avec le secrétariat de la Ligue n'ont pas prévu ou n'ont pas respecté statutairement ce qui a été prévu dans nos statuts, comme quoi il doit avoir un votant et il doit avoir un suppléant. Et on doit respecter la date pour que ces noms-là puissent être envoyés. Bon, maintenant, le jour J, si le votant tombe malade, si le votant a un pépin, si le votant a un empêchement, quel que soit ce qui a lieu que nous considérons, c'est le suppléant qui le remplace. Mais à partir du moment où nous, on ne nous a pas transféré le nom de ce suppléant, maintenant la question est là. Mais nous allons étudier les cas de force majeure et étant indépendants, nous allons trancher car le code électoral nous donne nos statuts, nous donne force pour pouvoir agir et faire avancer le processus sans problème et sans dégâts. La dernière fois, vous nous faisiez savoir qu'il y avait une décision, mais vous allez donner, on va dire, l'effectivité des choses le jour J. Je me rappelle plus trop à quel niveau. Est-ce qu'il y a un truc comme ça où vous allez vous prononcer dessus le jour J? Oui, bon, en fait, c'était quoi? C'est juste l'organisation fonctionnelle de cette élection. Hein. Je vous disais la dernière fois que tous les Togolais, tous les acteurs aujourd'hui sont devenus des textologues, sont devenus des journalistes sportifs, et sont devenus également les coachs. Hein. Sur 1000 acteurs au Togo, les 1000 sont ce que je viens de vous dire. Donc, nous devions être très pointués là-dessus. On ne vient pas s'amuser. Nous avons un timing pour pouvoir arriver à bon port de cette élection. D'ailleurs, c'est la seule ligue qui reste sur les 6 ligues à mettre en place un bureau exécutif. Donc, nous sortirons de cette salle-là avec un bureau. Alors, c'est une disposition, comme tu l'as dit tout à l'heure, concernée par rapport à ce qui s'est passé. Au déroulé du congrès, vous voyez des gens qui sortaient avec leur téléphone à l'oreille et qui criaient dans la salle « Allô, allô » avant d'aller dehors. Et tout ça là perturbait le fonctionnement et l'organisation du congrès. Donc, nous avons prévu un règlement intérieur
que nous avons envoyé aux têtes de liste pour amendement. Et à ce jour, nous n'avons pas reçu d'amendement. Nous avons reçu un certain nombre de recommandations parce que certains d'entre eux-mêmes n'ont pas le code électoral. Donc, nous les avons envoyés maintenant de façon électronique pour qu'ils parcourent cela. Alors, en absence du code électoral typique à la Ligue ou à toutes les ligues, c'est le code électoral de la fédération qui fait foi. Et dans ce code électoral, il est bien même mentionné que tous les organes doivent se conformer à ce code électoral. Donc, c'est bien écrit là-dedans. Donc, je les ai vraiment invités à parcourir cela pour qu'il n'y ait plus de tiraillement de part et d'autre. Donc, après ce congrès, c'est vrai, ça va être des doléances auprès du secrétariat général de la Fédération togolaise de football pour qu'on dote chaque district, chaque ligue avec son code électoral qui est standard à la fédération. Voilà. Alors, en apportant, on va dire, ce règlement intérieur, est-ce que vous n'apportez pas du nouveau dans le processus? Oui, c'est ce que je vous dis, que le code électoral nous donne force de pouvoir apporter du nouveau lorsqu'il y a un manquement à ce code électoral. Si vous voulez, si je raccroche, je vous transfère tout ce code électoral électronique et tout ce que nous avons proposé, parce que vous êtes des journalistes, vous pouvez avoir ces documents. C'est rien du tout. Moi, je ne cache absolument rien du tout. Je n'ai rien à gagner là-dedans. Je ne suis pas non plus un président postulant à ce poste. Moi, on m'a juste appelé pour que je puisse être l'arbitre juste au beau milieu. Mais le Congrès étant souverain, si ça doit créer de quiproquos, nous allons interroger l'Assemblée générale pour qu'il puisse se prononcer. Mais avec des applications, si on surprend quelqu'un en train de décrocher un appel dans la salle, il est viré. Voilà. Très bien. Oui. Il reste quelques jours, on peut dire globalement que vous êtes prêts. Oui, je peux vous dire honnêtement, à 90%, il n'y a plus quoi que ce soit à discuter. Les badges sont déjà faits. Les bulletins de vote à deux niveaux, bulletin unique et bulletin comportant le oui, le non et le neutre, sont déjà à la disposition des congressistes. Le rapport également à la disposition des congressistes. L'ordre du jour et le programme concocté par le comité ad hoc également est à leur disposition, avec une grosse enveloppe. Si éventuellement ils doivent déposer leur portable hors salle du congrès, ils le feront. Et puis là, pour ne pas perturber, c'est tout à fait normal que dans une organisation où il y a des femmes et des hommes, nous devions nous-mêmes s'autodiscipliner. Moi-même, mon portable sera hors de la salle. Je ne veux pas avoir contact avec l'extérieur, ni de pression avec qui que ce soit. Vous me connaissez, je suis réglo. À ce niveau, quand j'interdis quelque chose, moi-même, je donne un bon exemple là-dessus. Si c'est pour des affaires, 30 minutes, on le fait et vous pouvez rappeler ou déposer ça chez votre assistant ou n'importe qui. Ça, c'est rien du tout. Ça ne va pas créer de problème pour ce congrès. Donc, je compte sur les acteurs et sur leur fair play et sur leur compréhension. Parce que la Ligue aujourd'hui est orpheline, quoi qu'on dise. Et le chemin qui reste à faire à cette Ligue est vraiment très important. Et il faut quand même aujourd'hui se mettre d'accord sur le fonctionnement, sur le comité directeur qui sera mis en place de façon transparente et statutaire. Si c'est 10 fois que nous allons faire les tours, nous allons faire les 10 fois les tours et que l'issue de ces élections, on trouve un président. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire le 2 novembre et ça a été aussi simple. Merci Henri Desson-Diagba, beaucoup de courage à vous beaucoup. Et à très bientôt. Et puis Franck, je te rappelle, c'est le même code électoral qui donne force à la commission de recours. Il n'y a que 2 commissions qui sont inscrites dans le code électoral. Là. Il y a la commission de recours et la commission électorale qui ont force. La commission de recours agit lorsqu'il y a litige électoral et la commission électorale est là pour la supervision et l'organisation. Voilà les 2. Donc, il n'y a pas ici, il n'y a pas à dire autre chose, il n'y a pas à apporter autre chose. Et je convie tous les acteurs à faire un tour. Et c'est 30 minutes de lecture pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire.
Très bien. Merci Henri Desson-Diagba pour votre disponibilité. À très bientôt et beaucoup de courage. Merci beaucoup et bonne émission à vous aussi. Merci, à très bientôt. Voilà, on a perdu beaucoup de temps. Il reste, disons-le, quelques minutes. On parle des éperviers. Latif Yuruma, vous étiez au stade la dernière fois. Grégoire aussi. Prosper Agbouklou. 2-2 à l'arrivée. Comment peut-on l'expliquer? Le Togo a été mauvais. La Mauritanie a été présente. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon, moi, je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris parce que je l'ai dit. J'ai toujours gardé le même positionnement. Je l'ai dit que le Togo s'enflammait trop et que l'équipe qui parlait, ce n'est pas l'attitude qu'on a. Et moi, je me dis, il fallait chercher à avoir une équipe avant de commencer à gagner des matchs. On a voulu nous faire croire le contraire, qu'il faut forcément gagner. Et voilà. Et la Mauritanie, je pense qu'il n'y avait pas un adversaire véritablement devant. C'est parce que le Togo n'était pas bon. On n'était pas bon. Mais ce qui me cœur, c'est qu'avec les mêmes joueurs qui ne sont pas bons, on peut les amener à être bons. Malheureusement. Duarte l'a fait, non? Oui, à un moment donné. Oui, Duarte l'a fait. Peut-être un autre entraîneur pourra le faire. Voilà pourquoi on dit Daré doit grandir dans ce qu'il est aujourd'hui. Il est entraîneur, il est sélectionneur, mais il a encore de la marge. Voilà pourquoi il faut qu'il commence à oublier l'histoire de coupe du Monde, parce que moi je dis... Coupe du Monde qu'il a joué ou quoi? Un Coupe du Monde. Voilà, les qualifications. Les qualifications. Il ne faut pas vouloir se qualifier. Voilà, parce que moi je me dis, on n'a rien on n'a pas d'argument. Notre démarche ne ressemble à rien. C'est Koudio qui le disait l'autre fois, quand je suis sorti, c'est un peu comme on dit, voilà, bon que ya vivia. Quoi. Donc, notre sélection, la démarche des éperviers, il n'y a rien de la Coupe du Monde dedans. Il va falloir refaire l'équipe et préparer peut-être, pourquoi pas, une qualification pour la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on oublie cette histoire. Quand on a ce qu'on a là, on n'a pas de gardien, on n'a rien. On ne peut même pas rêver. Non, il faut Très oublier bien. ça. Oui, la petite ronde est mieux que la grande. Latif dit qu'on ne peut même pas rêver. Il faut préparer cette équipe-là. On a comme l'impression que ça va comme ça et puis ça rechute. Ça va comme ça entre-temps et ça rechute. C'est quoi? Quand il n'y a pas une bonne fondation, le mur doit s'écrouler. Et c'est ce qu'on est en train de constater. La dernière fois, moi, je l'ai dit, on ne peut pas avoir pour objectif la qualification pour une Coupe du Monde. Pas avec cette équipe-là. Oui, mathématiquement, c'est... Non, mais écoutez, laissez la mathématique non, mais de ça côté. compte. Se reposer. Sinon, on n'en parlerait pas. Le résultat, c'est sur le terrain. Mais si vous ne gagnez pas sur le terrain, vous comptez sur quelle mathématique? La mathématique ne nous dit pas que 1 plus 1 égale 1. Non. La mathématique nous fait savoir que 1 plus 1, ça donne 2. Mais que si sur le terrain, vous n'arrivez pas à vous appliquer, mais vous ne pouvez pas avoir cette qualification. On n'a pas d'équipe. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je ne dis pas que Nibombe Daré n'a pas d'équipe, mais c'est le Togo qui n'a pas d'équipe. Mais il va falloir que le sélectionneur aujourd'hui arrive à mettre quelque chose en place. Je crois que c'est ce qu'il faut chercher, que de chercher la qualification. Mais c'est les mêmes joueurs qui ont fait jeu égal face au Sénégal ici, non? Je suis d'accord. Ce sont les mêmes joueurs. Mais ce n'était pas en mars et ce n'était pas avec Daré. Mais aujourd'hui, les mêmes Donc c'est Daré qui n'est pas bon? Je l'ai dit, avec les mêmes joueurs, un autre entraîneur peut nous sortir quelque chose. Voilà pourquoi je ne continue pas à le dire que autant nous devrons grandir avec l'équipe, autant Daré aussi doit grandir. Maintenant, peut-être soyons patients, parce que Daré est encore véritablement à l'étape embryonnaire en tant que sélectionneur. Il faut avoir le courage de le dire. Qui aime bien, châtie bien. Daré doit grandir, et quand il va grandir, il va nous faire grandir aussi l'équipe. Sinon, pour l'instant, ce n'est pas ça. Donc, la dernière fois... Moi, je crois que les joueurs aussi, ils doivent être conscients de ce qu'ils viennent faire. Quand on vous appelle pour la sélection, il faut être conscient, il faut jouer avec le cœur. Moi, je ne peux pas comprendre que des attaquants, ces attaquants-là qui marquent des buts dans leur club, quand vous prenez Yao Ano, l'occasion qu'il a eue la dernière fois, mais dans son club, il en a marqué. Oui, mais quel est le joueur qui est autour de lui? Qu'est-ce qu'il a autour de lui? Qu'est-ce qu'il a autour de lui ici? Oui, je suis d'accord, mais quel joueur autour de... Mais la passe qui lui a été faite, ce n'est pas un joueur qui lui a fait la passe. C'est Klidje qui lui a donné la passe. C'était sur une ouverture de Klidje. Il a bien récupéré la balle. Mais proche des buts, il pousse encore le ballon. Mais en fait, ce n'est pas le sélectionneur qui viendra te dire comment contrôler. Kevin Denke, on lui donne une bonne balle dans la surface de réparation. Kevin qu'on connaît,
qui protège bien sa balle, mais là, il n'a pas protégé. Oui, tout mais ça, là, c'est une affaire de discours, de caractère. Est-ce que le patron de cette équipe apporte le bon discours? Franck, là, ce n'est pas l'entraîneur qui viendra dire à Kevin ce qu'il doit faire sur cette action. L'entraîneur est dehors. L'entraîneur viendra te dire, maintenant, place le ballon comme ça, ou bien protège bien ta balle. Mais parfois, l'attitude du joueur aussi, ça se transmet. Hein? Ça se transmet. Quand vous avez un entraîneur déterminé, qui a tout, je dis que ça se transmet. Et quand le discours ne passe pas, je peux me dire que le joueur n'est pas en confiance. Le joueur se dit, voilà, moi je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas jouer. On n'a pas été très bon, mais on était mieux 45 minutes, et puis on revient, on plonge. Au même moment que l'autre lit notre 45 minutes et nos 45 premières minutes et refait l'équipe, nous, on a fait quoi? Quand on est revenu, on est devenu mauvais. Ça se pose. Voilà pourquoi je dis, en termes de management de cette équipe, il y a un problème. Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord par rapport que nous savons tous que cette équipe-là, oui, c'est un peu là le problème. Mais il va falloir que les joueurs aussi soient déterminés à nous montrer quelque chose. Ce que vous faites dans votre club, ce n'est pas parce que, écoutez... Là-bas, le discours est tout autre. Oui, je suis d'accord. Le discours est tout autre. Mais il faut que le joueur aussi change de comportement. Très bien. Mais quand ou soit ils n'écoutent pas ce que l'entraîneur dit, ou soit ils ne comprennent pas ce que l'entraîneur dit. Oui. Je pense que sur l'ensemble de ce match-là, la dernière fois, nos joueurs auraient pu marquer, parce que dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Une équipe ne peut pas dominer. Au moment où on a eu les temps forts, nos joueurs, j'ai comme l'impression qu'ils viennent s'amuser. Peut-être vous parlez du discours. Je ne sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, mais je crois quand même que lorsqu'on vous appelle pour porter un maillot de l'équipe nationale, il y a quelque chose à faire. Regardez, moi, ce qui m'a un peu encore étonné, comment on peut centrer une balle dans la surface de réparation et que le gardien aille le chercher avec le pied au lieu de plonger. Oui, au lieu de plonger, de se tendre pour aller prendre le ballon, il va au pied comme un gardien de handball. Oui, des fois, on peut aussi... Non, je crois... On peut du pied. Oui. Quand tu n'as jamais pris un ballon du pied... il faut être sûr que tu vas le prendre. Non, mais là, c'était un centre à ras de sol. Un centre à ras de sol. Oui, même au ras de terre... Barcola n'avait pas besoin d'envoyer... Parce que ce n'est pas l'adversaire qui a repris le ballon. Le centre était venu de la droite. Mais il prend le ballon. Qui l'a mis dans les poteaux? C'est moi qui l'ai mis dans les poteaux. Non, mais donc ce n'est pas parce que c'est l'entraîneur qui t'a... C'est l'entraîeur qui l'a mis là. C'est un tout. Non, mais il faut... Moi, je crois qu'on ne va pas à chaque fois dire que c'est Daré qui a fait ci, c'est Daré qui a fait ça. Mais le gardien qui convoque les joueurs? Ce n'est pas Daré de dire à Barcola de plonger prendre le ballon. Barcola dans son club ou Barcola qui a mis Barcola dans les motos. Très bien, on va revenir. Merci Latif, merci Prosper, merci Grégoire Attignon, merci Sœur Vonello, merci Olivier. À très bientôt.